Alors aujourd'hui, c'était une journée un peu particulière dans la vie de Sofrapar, j'ai envie de dire, parce que on a pu organiser avec un distributeur qui est venu nous voir, ce qui est pas classique, une réunion ici à Plounevez-Mouedec qui permet de montrer aux agriculteurs qu'il y a des alternatives, d'avoir toujours des cultures sous intrants permanents. En fait, il y avait des façons de faire différentes et que l'écobios permettait, par la captation du carbone, à la fois d'améliorer la production, mais de redonner de la vie au sol et de valoriser la fertilisation qui était présente. Et ces observations devraient mener à utiliser moins d'intrants, beaucoup moins d'intrants chimiques. Et ce qui est particulier, et je félicite les établissements Eric Corr de nous avoir conviés à cette réunion, c'est qu'un distributeur se dise je vais peut-être gagner moins d'argent en vendant moins d'intrants, mais il y a là un phénomène assez spectaculaire pour qu'il décide et que nous décidions ensemble de valoriser ces observations pour le plus grand nombre. Nous sommes avant tout distributeurs de produits agricoles, dont des produits phytosanitaires. Je vois dans l'avenir proche une diminution de la vente de ces produits-là, et avec une augmentation des produits type Sofrapar. J'ai choisi de distribuer ces produits parce que ce sont des produits qui à mon avis, ont un avenir par rapport à l'aspect environnemental. C'est des produits propres, c'est des produits qui sont vraiment dans l'air du temps, quoi. Sur une parcelle de maïs, j'ai vu une différence au niveau végétation, et avec moins d'attaques de nuisibles, corbeaux, corneilles, etc., quoi. Donc j'ai organisé cette réunion aujourd'hui dans le pays du Trégor, car c'est une région qui a été longtemps confrontée avec les nitrates, une image de l'agriculture un peu massacrée au niveau environnemental, alors que je sais pertinemment que ce sont des gens qui sont soucieux d'une part de leur récolte et surtout soucieux de leur environnement et du patrimoine qu'ils veulent laisser aussi à leurs enfants. Les résultats, ils sont multiples, parce que déjà une part, si on travaille sur la semence, on va voir un développement rapide. Certains agriculteurs ont même dit que c'était hallucinant de voir des cultures se développer aussi bien. Bah ouais, c'était bien aujourd'hui, mais est-ce que ça va aller jusqu'à la fin? Il y a toujours un doute ou une crainte de louper certaines choses. Bon, j'ai eu la chance cette année d'avoir un temps exécrable où toutes les conditions étaient bien réunies pour démontrer que mettre ce produit-là, ils avaient tout à gagner. La seule certitude qu'ils ont eue, c'est qu'en mettant de l'écobios, ils ont sauvé leur récolte. Maintenant, aujourd'hui, d'hier, on a fait plus de rendement, on a fait beaucoup plus de ci, beaucoup plus de ça. Non, on a amené une sécurité, ça c'est le premier point. Et puis malgré tout, on l'a entendu sur certains témoignages, les agriculteurs étaient quand même relativement fiers de leur récolte. J'ai connu des produits Sofrapar par l'intermédiaire d'entreprises de négociants, distributeurs de phytosanitaires chez nous, où là, à un moment, j'aurais demandé des produits plus authentiques pour stimuler la plante, et ça fait 20 ans que je connais Sofrapar, où là on m'a proposé de l'écobios vigne, où là j'en suis très content, où j'ai fait des essais spécialement dans mon entreprise. On utilise l'écobios vigne qui permet de stimuler la plante, avoir un meilleur rendement en sucre, avoir plus de puissance aromatique de nos vins, sans augmenter les rendements. Moi je suis sur un secteur relativement séchant, au bord de la mer. Et donc il est vrai qu'on est habitué à avoir des maïs plutôt desséchants. Et bon, je m'entraide avec d'autres collègues. Et il est vrai que d'habitude, je suis un des premiers à ensiler, on va voir fin septembre, tout début octobre. Et vrai, l'an passé, les voisins ont tous fait, et puis moi j'ai attendu le dernier. Donc j'avais un maïs qui est resté vert. Donc j'ai un maïs qui tient beaucoup mieux en terre, et ça c'est dû entre autres à un enracinement qui est supérieur. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est très important d'être ouvert et puis de s'informer. L'information est essentielle. Il faut laisser le sol travailler, il ne faut pas y apporter n'importe quoi, et on cherche toujours l'optimum pour apporter le moins d'intrants possible, quoi, être le plus... Moi, ce que je recherche, c'est l'autonomie de mon exploitation au maximum. On s'est rendu compte qu'avec le produit-là, on augmente la rapidité de démarrage du maïs par un enracinement beaucoup plus rapide, nettement mieux qu'un engrais quelconque au démarrage, quoi. Ces agriculteurs qui ont assisté à la réunion, effectivement, étaient assez dubitatifs au départ et se demandaient quel était le gain réel au final. Et également, voulaient savoir quel était le prix. Et c'est vrai qu'il y a eu des surprises.
penser qu'ils étaient capables de produire du tournesol, du colza, des céréales, en ayant des cultures qui se tenaient beaucoup mieux que ce qu'ils avaient l'habitude de voir, était assez surprenant.